Salut à tous, on vous avait dit qu'on serait très vite de retour pour du pied-point sur Au Calme, on ne vous a donc pas menti, nous revoici pour ce deuxième numéro de Versus. On vous propose cette fois le K1 Events 13 organisé par Danny Coquet à 3. À mes côtés pour commenter ce gala, le big boss de la chaîne, j'ai nommé Romain Manirampa. Salut Romain. Salut à tous, salut Julien. Romain, on est sur un beau gala là avec en main event en fin de soirée, Monsieur Johan Lidon. Un boxeur que toi, le Lyonnais, tu apprécies particulièrement, hein, Romain. Ouais, ça fait super plaisir de le voir sur les antennes de OKLM. C'est un boxeur que je connais personnellement parce qu'on vient de la même ville, de Saint-Priest, en banlieue lyonnaise, et on a des très très bons amis en commun. J'en profite pour faire un gros bisou aux copains de Bel Air 3, à Fabrice. Et on les a vus avec toute l'écurie Nasserka, avec Fabio, avec Piscitello. Ils ont fait des très 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 beaux combats, des très très beaux mouvements à gauche à droite partout sur le globe. C'était un plaisir de les suivre, une très grande fierté pour nous, les Samprio. Bon, ça sera donc en fin de soirée hein, le combat de Johan Lidon. Là tout de suite, on va démarrer avec la première demi-finale du tournoi poids lourd. Le tournoi poids lourd, c'est quelque chose de très attendu chaque année dans le K1 Event. C'est un peu une tradition. Il y a des grands noms qui sont imposés. Il y a Nordin Maedine, Arnold Oborotov, Lorenzo Javier Georges, Horace Martin et j'en passe. Et là, cette année, dans la première demi-finale, il y a Patrick Lisiecki de la Team Alamos qui est opposé à Sead Karovic, un Allemand. Donc Patrick Lisiecki... Voilà, il fait partie de ces physiques un peu à la Yacine Bouganem. Hein. Un peu court. Voilà, il y a du bourrelet, clairement, mais attention au bonhomme. Il doit y avoir du crochet aussi. Voilà, alors, la technique, le coup d'œil et même le cardio, ils sont là. Et contrairement à Yacine Bouganem, Patrick, lui, il est assez grand. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu le talent de ce boxeur. D'ailleurs, il y a eu les Muay Thai TV Awards il n'y a pas longtemps et Patrick a fait partie des 3 nominés pour la révélation de l'année. Ce qui serait qu'il a fait une année extraordinaire pour sa première année en pro, Patrick Lisiecki. Il a fait champion de France en Muay Thai. Il a fait l'IFMA aussi où il a décroché une médaille d'argent en battant André Erasimchuk. Et vous savez qui c'est Erasimchuk? C'est la dernière personne à avoir battu Rico Verhoeven, figure-toi. Donc ouais, effectivement. Ça dit un peu le talent du garçon, quoi. Donc en face, voilà, cet Allemand qu'on connaît pas très bien, honnêtement. Donc on va voir un petit peu à qui on a affaire. En tout cas, voilà, c'est deux beaux bébés hein, face à face. Ouais, ça va. Faut pas cligner des yeux, ça peut aller très très vite. Voilà, avec Rodrigo Alamos dans le coin de Patrick Lisiecki. C'est une des références un petit peu en termes de coaching. Hein. Il a sorti pas forcément Damien Lamos, hein. Et puis toute l'écurie de Bordeaux, ils sont nombreux. Donc il fait clairement partie aujourd'hui des meilleurs entraîneurs avec Nasserka aussi. Donc voilà, c'est lui qui a vachement hâte de voir Patrick. ce que ça peut donner avec effectivement un physique qu'on peut trouver atypique ou qu'on peut trouver peu adapté pour faire de la boxe pied-point, mais justement avec tout l'arsenal technique qu'on peut récupérer dans une écurie comme celle d'Alamos, ce que ça peut donner au clinch, avec toute la puissance que ça peut donner au clinch, au coude ou dans les combats de près. Avec cette grande taille en même temps, ça peut arriver par au-dessus, par en dessous, ça peut être sympa, j'ai hâte. Bah, le pied-point, c'est un des rares sports quand même où on peut avoir ce type de physique. Voilà, où il n'y a pas vraiment les plaquettes de chocolat, tout ça. Et voilà, et exceller malgré tout dans la discipline. Voilà, on a évoqué tout à l'heure Yacine Bouganem et Patrick aussi est de cet ordre-là. Allez, c'est parti. Ça démarre pour cette demi-finale. Garde haute chez Patrick Lisiecki. Et ça envoie du low kick. Ça claque. Oh. Voilà, un petit peu trop par contre. Allez, il va prendre sa respiration. Ça va aller. Allez, on revient au centre de ring. C'est reparti. Ah ouais, en tout cas, la garde est vraiment très haute. Elle bouge pas. Les mains sur les tempes. Il veut pas en prendre.
On est en K1, hein, donc on peut pas se dire trop longtemps pour les coups de genoux. Oh, beau low kick, ça claque. Encore. Oh oui, oui. Oh, quel beau coup. Oh, coup de genou encore. Ah, il en a pris un là, le premier, ça a piqué. Waouh. Encore un gros low kick, bien bloqué. Il fait un bon travail à la fois en low kick et en coup de genou. Voilà, comme on peut le voir là. Waouh. Ah, ça y est, voilà, ça commence à plier ouais, là. Ça y est. La jambe avant, elle est complètement morte. Encore un gros coup de genou qui est rentré. Là, il plie facilement son adversaire. On voit bien là, il met ses deux avant-bras derrière la nuque. Il plie et bam, il envoie son coup de genou. Oh là là, ça va être compliqué là pour l'Allemand, je pense. Qui subit. Je sais pas s'il en veut encore là. Bah, il reste en boule. Il est très passif quand même quand. Ah, il reste en boule, il commence à donner le côté. On va bientôt le voir donner le dos. Je sais pas si ça vaut le coup de continuer encore trop longtemps là. Ah, faut absolument qu'il sorte du coin des cordes. Patrick l'a enfermé. Il va compter. Ça a l'air compliqué là. Ouais. Ouais, c'est normal. Là. Le compte là, ça lui pendait au nez. Et il a dit grimace, il n'a pas l'air bien. Il en revient un peu. Allez. On y retourne pour voir. Tu penses que ça va aller au terme des 3 rounds, Romain, ou pas? Voilà, j'ai du mal à l'imaginer là. En tout cas, je vais pas aller prendre de popcorn entre les deux reprises là. Je vais rester. Waouh. Ah, yeah, voilà. Ça a fait mal. Le middle. Le middle qui est rentré. Juste après, voilà, tous les genoux qui s'est pris. Ah, il repart. Il est courageux, l'Allemand. Il repart. Ah bah non. Et c'est fini. Ah, bizarre quand même. Non, il en pouvait plus, ça sert à rien. Ouais, mais tu vois, t'as le droit de te faire compter 3 fois en tout. Après un 3e compte, c'est terminé. Là, il en était à 2. Il était repartant. Je sais pas. Ouais, non, enfin, ça se discute quoi. L'arbitre a décidé d'arrêter parce qu'il pensait que subissait trop. Sur une demi-finale de tournoi aussi, t'es pas forcément obligé d'aller jusqu'au bout et d'aller te faire mal. Tu sais que tu peux aller garder un petit peu de temps. Ça y est, voilà, le combat était plié. Ouais, tu sais jamais, hein, t'as des combats, t'as eu des configurations de combat où voilà, le mec il avait beau se faire compter 1 fois, 2 fois. Il revient sur un lucky punch, c'est vrai. On peut pas savoir, on le saura jamais. Tant que le dernier coup est pas mis, le combat n'est pas terminé quoi. Mais bon, ok, c'est la décision de l'arbitre, on respecte. Voilà, Patrick qui file donc en finale en s'étant un petit peu économisé. Donc du coup, il n'aura fait qu'un seul round. Il faudra voir dans l'autre demi-finale comment ça va se passer. Mais c'est déjà ça serait peut-être un petit avantage pour la finale d'être assez frais. Il a envoyé beaucoup de coups quand même pendant le premier round. Allez, on passe à la 2e demi-finale. Elle oppose Akram Emrad, qu'on avait vu, tu te souviens, dans le gala qu'on a commenté la dernière fois, à la Night of Sea Fight. Il avait battu Franck Lemaire, Akram Emrad. Et il est opposé à Elvis Raoul Chabda. Ça, c'est un nom extraordinaire. Elvis Raoul Chabda. Un mélange d'Afrique, de terroir et de rock'n'roll. Ça claque, hein, franchement, ça claque. Est-ce qu'il va être aussi pimpant que son nom sur le ring? On a hâte de voir s'il a le jeu de jambes du King. Est-ce qu'il va mettre des parpaings façon gros rocker du Texas? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il a la patate de Calogero? On va voir. Déjà, il part avec une garde de gaucher. Oh. Ah, c'est sautillant pour un poids lourd, hein, le Elvis Chabda. Regarde, ça se dépasse bien, ça ouais. sautille. Mais il a pris un crochet en compte là. C'est spectaculaire, c'est joli, c'est agréable à voir, mais je sais pas si c'est très 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 safe en termes de défense d'avoir les mains basses et de virevolter comme ça. Mais en tout cas, c'est joli à voir. Oh,
Belle, belle, belle leçon d'efficacité, pardon frérot. Ah, ça là, on l'a pardon pas d'avoir vu venir. douté, excuse-moi. Ah, on l'avait pas vu venir, ça Ah, là. non. Ah, la petite gauche comme ça, là, on vise comme ça, bip. Ah, ça démarre mal là pour Akram Emrad. Déjà compté. Faut qu'il fasse gaffe quand même avec ses mains basses, Elvis. Ah, il en prend toujours un petit en remise. Un nouveau compte. Ouais. Là, c'est très très mal parti pour Akram Emrad. Déjà 2 comptes. Ça veut dire que là, mathématiquement, il peut plus gagner, sauf s'il fait compter son adversaire. Bah, c'est un peu, voilà, pour ceux qui connaissent pas, ça peut être un peu compliqué, mais voilà, il a déjà 2 points de retard en fait, parce qu'il s'est fait compter 2 fois. Donc même s'il gagne les 2 rounds suivants, il peut même pas faire match nul, il est obligé de faire compter. Et attention là, s'il se fait compter une 3e fois, c'est perdu pour Akram. Elvis qui reprend un peu de distance, un peu de souffle, qui va repartir dans sa boxe. Waouh. Ah, c'est pas très académique hein, du côté d'Elvis, mais en tout cas ça a fonctionné jusqu'à là. Moi j'ai trop peur avec ses mains basses là. Il a des sacrés trapèzes Elvis, on dirait Bob Sapp. Ils sont à combien là? Plus de 100 kilos? Ah ouais, la large. 120? Mais à vue de nez comme ça, ouais, ça doit faire ton poids ça, Romain. Mon poids après 2 McDo, de suite. Waouh, encore un gros crochet au corps. Il envoie des vrais gros parpaings, Elvis. Hein. Il veut que ça fasse mal à chaque coup. Voilà, Akram, il a plus le choix là. Il faut qu'il fasse compter son adversaire. Donc c'est compliqué hein, stratégiquement. Il faut chercher le knockdown sans se faire toucher. Hein, on voit là ces petits crochets de derrière les fagots. Ah, le célèbre Willie James dans le coin d'Elvis. Un sacré personnage, celui-là, pour ceux qui le connaissent. Un phrasé légendaire. Maintenant, ce que tu fais, quand tu rends le crochet, je te dis, crochet, le kick, tu décales sur le côté, il est grand, perce sur le foie, ça rentre. Il peut que ça rentre correctement. Reste pas devant lui. Cherche à travers le genou. Et tu t'accroches. C'est tout ce que vous devez faire, c'est tout. Crochet, jambe, tu sors sur le côté. C'est tout. Reste pas devant lui. Il pèse plus que toi de 15 kilos. Donc tu décales sur le côté. Est-ce que tu comprends ce que je demande de faire? Tout de suite. Allez, c'est parti. On va voir si les consignes sont suivies. Est-ce qu'il va aller chercher ce 3e knockdown, Elvis, pour mettre fin à la rencontre? Ça serait bienvenu, hein, comme ça il serait lui aussi un peu plus frais pour la finale. Voilà, ça démarre fort là. Voilà, Akram lève bien les mains cette fois. Il se protège bien et il part à la guerre. Mais en face, il y a du répondant aussi. Hein. Ça se bombarde. Oh là là là. Ah, il y a des parpaings Il tourne qui bien, volent. il arrive toujours à pas trop rester en face comme lui demandait son coach. Il tourne. Encore les mains vraiment basses. Hein. Belle esquive. Hein.
J'ai l'impression qu'on le sent un petit peu en perte de vitesse là, Elvis. Il a peut-être plus trop de souffle. Il a beaucoup envoyé pendant la première reprise et là il est un peu... Ah ouais, c'est vrai, on dirait qu'il a plus trop de jus. La balance, elle est en train de pencher de l'autre côté là sur la domination du combat. On voit que c'est plus lui qui avance. On voit qu'Akram commence à rentrer plus de coups. Que ça accroche. Allez, il veut que ça bagarre, il veut que ça se rapproche, que ça arrive dans son périmètre. Là où il peut mettre ses crochets courts, ses uppercuts. Ah, il travaille bien, là, Akram, il travaille bien. Alors qu'à l'inverse, Elvis subit totalement maintenant. C'est vraiment très bizarre. Hein. On dirait qu'il avait du que pour un. Là, il a pris un gros coup de genou. Directement en foie, on l'a vu s'arrêter. Ouh, j'ai l'impression que là, c'est... Waouh. Ouais, Elvis, là, faut qu'il se reprenne. Ouais, là, il prend plein de coups, même si ça arrive un peu en bout de course et qu'il n'y a pas trop de puissance, mais il en prend. Ah, là, une deuxième reprise clairement prise par Akram. Du coup, j'ai peur que même si Elvis se qualifie pour la finale, il arrive un peu cramé. Il est déjà plus trop dû, quoi. C'est étonnant. Continue avec les genoux. Double nez. Tu saisis, genou. Tu lâches, tu remets genou. T'as le droit à 3, 4 genoux. Hein. Ok? Prends bien ta respiration. Écoute, la seule façon qui peut te gagner, ce mec-là, c'est que les points. Donc, ne rentre pas dans sa bataille de points. Mets ta gauche et rentre avec tes genoux. Ok? Et double nez. N'aie pas peur. Double nez. Ok? Voilà. Continue à lui mettre ta pression. Ah, ça va? T'as vu? Voilà. Prends bien ta respiration. Tu prennes le troisième. Allez, souffle. Souffle. Ah, t'as vu, t'as entendu? Ce qu'il a dit, petit. Voilà, travaille avec ta tête. C'est avec ta tête qu'elle crame. Ça sert à rien de chercher la bagarre avec un mec comme ça. Non, il a plus de jus, hein. Il a plus de jus, le mec, hein. Il est pour toi. Allez, Le conseil coach, de Rachid Saadi. Il a l'air d'avoir un peu la même conclusion que nous derrière nos c'est écrans. l'évidence. Hein, ouais. Il n'y a plus l'air d'avoir Le mec tellement a plus de d'énergie. jus. Bon là, donc du coup, mathématiquement, Akram a repris un petit point sur la deuxième reprise. Et là, comme je le disais, même s'il gagne celle-là, ça suffira pas. Il faut qu'il fasse compter son adversaire pour au moins espérer avoir un match nul et donc un extra round. Alors, est-ce que Elvis revient avec des meilleures intentions? On dirait. Et ce travail incessant d'Akram, anglaise, genou, anglaise, genou, anglaise, genou. Et des low kicks, il les oublie pas ceux-là aussi. Mais il n'y a plus que lui qui attaque. Hein. Oh, mais là, Elvis, là, c'est... On se Elle a demande s'il, complètement rendu les armes. Ouais, il n'en veut plus là. Il continue d'être présent, il continue d'être là, mais il n'envoie plus aucun coup. Un physique à la Bob Sapp et peut-être un cardio aussi à la Bob Sapp pour Elvis.
Ah, c'est dommage pour Akram hein, que dans la première reprise, il n'ait pas pu s'exprimer de la sorte et qu'il a accumulé ce retard d'entrée. Puisque là, sur les reprises suivantes, il montre qu'il est au-dessus, hein, Akram. Qu'il a une meilleure boxe plus variée. Voilà, en tout cas, il marque ses points. Oh là là là. Il continue de lui avancer dessus, mais sans envoyer aucun coup. Juste pour aller en prendre, c'est... Ah voilà, un low kick. Allez, continue de travailler. Allez, un peu de courage. Allez, les dernières secondes. Là, ça fait mal, là, c'est difficile, mais c'est là, sur un gros coup que ça peut gagner. Non, bah non. À la fin du combat, franchement, très belle remontée d'Akram. Mais malheureusement, ça sera pas suffisant à cause de ces 2 comptes dans le premier round. Vraiment dommage. Mais il a perdu que la première reprise. Il a perdu 18. la première... Non, 17 du coup, puisqu'il s'est fait compter 2 fois. On peut descendre jusqu'à 7. Ouais, voilà. Ah ouais, effectivement, ouais. Ah ouais, du coup, il a géré son avance limite. Est-ce que c'était stratégique de la part d'Elvis? Je sais pas. Est-ce que vraiment il a géré son avance Mais stratégiquement c'est bizarre quand même parce qu'il a quand même pris pas mal de coups. Il a pris beaucoup de coups. Ouais. Et pour une finale, arriver peut-être amoché, c'est pas terrible. Allez, on enchaîne avec un super fight qui oppose Gaëtan Augustin à Sylvain Moreau. Alors donc, attends, dis-moi. Gaëtan Augustin, c'est celui qui est à droite là. Et Sylvain Moreau, c'est celui qui est à gauche à l'écran. Ok, Gaëtan, gant noir. Sylvain, gant orange. Rouge. Super. Allez, c'est parti. Ça commence déjà avec un gros rythme. Ça envoie beaucoup de coups, notamment en anglaise. Et l'arbitre de cette rencontre, c'est Brian Lang, un boxeur qu'on salue. Champion d'Europe WKN, là, il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Ça chiffonne un peu là. C'est pas joli, mais c'est puissant et c'est quand même sympa à voir. Moi, j'aime bien. Moi. Ils sont généreux, ouais, dans leur ils y vont. Et ça touche un petit peu. Beaucoup de low kick de la jambe arrière là-haut, ça fait 3, 4, 5 qui sont envoyés d'affilée, ça va commencer à faire mal. Encore un, ouais, voilà. Hey. Ah, bien vu au moins. Wow. Ouais. T'avais vu venir. Ouh là 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 là. Est-ce que ça va tenir 3 rounds ça aussi? C'est pas dit, hein. C'est pas dit. Parce que là, forcément, Gaëtan, qu'est-ce qu'il va chercher? Bah, c'est à mitrailler la jambe. On le voit déjà, il a voilà, voilà. Ouais. Allez. Je sais pas s'il va y retourner. Hein.
Bon, en tout cas, même s'il y retourne là, je pense que ça va être Ouais, compliqué. ouais, hein. ouais, Ah bah bah non, non. voilà. Son coin jette l'éponge. Il avait envie. Il était Ah, il motivé. a pas l'air boxeur, content, mais, Sylvain. Mais je pense que c'est une sage décision de la part de son coin. Ouais, ouais. Ah voilà, Ah ouais. encore un low kick et là, ça changeait vraiment, vraiment de couleur, de forme, d'odeur. C'était pas bon. il fallait la couper après. Il paraît que le coronavirus est venu à la suite d'un mauvais low kick. Hein. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Je l'ai vu sur internet. Ah, victoire expéditive de Gaëtan Augustin. Ça démarrait bien, je pensais que ça serait serré tout ça, mais non, ça a fait qu'un petit round. Ouais, bon travail Ah ouais, sur. lui. Bon travail de sap sur la jambe avant. On a vu 4, 5, 6 low kicks dans un temps hyper rapproché. C'est sûr qu'au bout d'un moment. Ah, une petite danse sur la Macarena. Enfin, un remix de la Macarena. Allez, on passe au combat suivant qui oppose Mathieu Tavares, qu'on a vu d'abord, à Baptiste Gavazzi. Mathieu Tavares, hein, c'est vraiment la valeur montante de ces dernières années. Un très beau boxeur qui a vraiment fait des belles performances et qui s'est un petit peu placé dans les tops de sa catégorie en 70, 72,5. Et Baptiste Gavazzi, j'ai cru apercevoir justement Piscitello, Michael Piscitello dans son coin. Donc ça doit être. J'en déduis que c'est un boxeur de l'écurie lyonnaise, du ringside. Exactement, c'est bien ça. Un Mathieu Tavares qui se passe tout de suite dans le rôle du chasseur. C'est lui qui cadre, qui avance, qui traque et qui envoie. Waouh. Belle droite qui est rentrée là. Beau travail en anglaise, des petits décalages pour aller chercher les côtés. Ça revient au milieu. Une belle jambe avant qui a pas de mal à monter du côté de Baptiste. Une belle boxe des deux gars. Des beaux enchaînements pieds-points, ça a toujours des belles liaisons, ça tente des trucs sympas. Allez. Bien tenté, ce coup de pied retourné. Là, ça touche au corps. Mais les garçons ont l'air bien solides des deux côtés. Ça tourne bien. Et Mathieu Tavares qui lâche pas son adversaire Ouais, d'une semelle. Il continue de lui courir derrière, continue de pas le lâcher. Encore des belles sorties. Belle reprise. Ouais, franchement, ça démarre très bien. C'est très plaisant à voir. On pourrait la donner à Tavares parce qu'il avance, mais il a été touché à 2-3 reprises en contre, mais c'est vrai que c'est quand même lui qui avance.
pour le... Bah oui. Parce que toi, tu pars directement en attaque. Tu utilises ton bras avant, tu vois, feinte en haut. De temps en temps, tu la mets, tu vois. Et puis d'un coup, tu la mets en haut, tu vas frapper au plexus avec ta droite. D'accord? Ce qui te craint. Mais il faut que quand même tu envoies un peu plus sur le kick. Faut que tu le fasses plier un petit peu les jambes pour monter le high kick. Et le high kick, il va passer. Tu vois, il a pas de garde. Tu le passes, voilà. On est en train de te faire le... Soit tu cadres les quatre coins. Mais si tu veux pas. Allez, vas-y. Avec Darren Roland, le frère de Mathieu Tavares, juste derrière lui. Un sacré boxeur aussi. Une belle famille de champions. Allez, c'est reparti. Donc voilà, ce que lui a demandé le coach de Mathieu Tavares, c'est de monter un petit peu les jambes. Il semblerait qu'il ait vu une absence de garde du côté de Baptiste. Donc voilà, il l'encourage à lâcher du high kick. Et voilà, ce qu'il fait, il touche. est plutôt pas mal en plus. Un peu de loin, un peu en bout de course, mais... Encore un beau low kick. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées quand même. Hein. Beaucoup de coups qui sont envoyés, mais presque tout est bloqué. C'est belle épreuve de résistance de la part des deux garçons. Le pourchassé, arrête le pourchassé. C'est propre hein, chez Mathieu, c'est vraiment propre les enchaînements. Regardez, Ouais, hop. Pour aller chercher le petit crochet au foie. C'est ça, on voit qu'il cherche la faille comme ça paisiblement. Il varie les niveaux, il varie les trajectoires. Ah, il a passé la vitesse supérieure là, on dirait Mathieu. Hein. Oh. Là, ça commence à être dur là. Ah ouais. Ça commence à être de plus en plus dur. Les coups de genoux, même dans les bras, commencent à faire mal. Voilà. Les crochets, même dans les coudes. Et Voilà, ça y est, il est passé. Le genou au corps qui fait mettre genou à terre. Allez, il va pouvoir... Il va pouvoir aller s'asseoir un peu. Même pas se reposer. Des bons réflexes de Muay Thai, de ne pas perdre la domination, de ne pas perdre la position au clinch tout de suite, passer la main en dessous. Accroche-le, un coup t'accroches. C'est ta gauche qui va te faire du bien. Continue le kick. En bas, tu vas faire super mal. Pète-lui ta jambe, fais que ça. Continue. Gauche le kick. Dès qu'il vient trop près, tu l'accroches. Ok? Game plan du troisième, gauche le kick. Dès qu'il vient trop près, tu l'accroches. Reste pas sous les genoux. Reste grand et accroche. Ok? C'est bien, vas-y.
confiance en toi, t'es prêt là. Vie de ma mère, tu l'as le troisième round. Tu l'as le troisième round. La vie de ma mère, montre-lui. On va pas se finir, c'est toi que tu vas gagner le round. Ok? Tu peux gagner encore, tu peux gagner. Allez, c'est parti, troisième round. Donc pour Baptiste, la consigne, elle est claire. Du low kick, voilà, pour saper les jambes et accrocher si Mathieu est trop près ou trop dominant. Et on va voir les 2 premières reprises. Visiblement, le plan, ça va être de continuer d'avancer. Oh. Voilà, il cherche la faille, Mathieu. Prend son temps. Il cadre. Ah, c'est vraiment une boxe de prédateur. Hein. Il suit sa proie, il la lâche pas. Dès qu'il est à l'endroit où il avait envie d'être, il va chercher le coup qu'il avait envie. Et à 3-4 fois, on a vu retrouver son crochet du bras avant. Non, faut pas qu'il se mette en boule comme ça, Baptiste. Faut qu'il tourne, qu'il trouve l'énergie. Comme il vient de le faire là. Allez, il continue d'y aller, il est courageux. Il est courageux, Baptiste, ouais. Voilà, faut qu'il sorte du coin, là, faut qu'il sorte des cordes, Baptiste. Waouh. Middle, jambe arrière qui a bien claqué là. Ah, c'est vraiment une belle boxe hein, du côté de Mathieu Tavares. c'est vraiment, ça fait plaisir à voir. Ouais. C'est propre. Et voilà. Waouh. Ça y est, ça lui Encore, prend au nez. encore. Le deuxième compte. Il est marqué en plus un petit peu là sur la pommette. C'est quoi, c'est un uppercut, c'est ça t'as vu ça un peu toi, Romain? J'ai pas vu exactement le coup, mais j'avoue qu'il en a pris quelques-uns quand même là. Ah, sauvé par le gong. Waouh, mais ce qu'il prend au foie depuis tout à l'heure là. Ah, c'est vraiment une belle démonstration de la part de Mathieu Tavares. Très belle boxe. Ah, il aimait bien ces petits coups de pied retournés. C'est vrai qu'il l'aimait bien. Ça arrive sur la cible. Ah ouais, là coincé dans le coin là. Ouf. Est-ce que ça va être là le compte? Il en a pris quelques-uns qui. Ouh là là. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est vraiment un uppercut qui a fait bobo. Avec son traditionnel chapeau, Mathieu Tavares, sa petite marque de fabrique. Voilà. Ouais, je crois que là, il n'y avait pas beaucoup de doutes sur l'issue. Mais très courageux, Baptiste en face, même s'il a reculé, il a continué d'envoyer des coups. Allez, le combat suivant, on est avec Yann Coquet face à Mohamed Belzaham. Donc Yann Coquet,
Bah, c'est le fils de l'organisateur, Danny Coquet, qu'on voit dans son coin. Donc je sais pas, moi j'ai jamais boxé dans le gala de mon père, mais ça doit faire quelque chose, Ça doit j'imagine. mettre une petite pression. Ouais. Il doit y avoir 2-3 yeux que t'as pas envie de décevoir. En même temps, il va avoir, comme on l'entend, tout le soutien de la salle. Hein. Yann Coquet qu'on a eu l'occasion de commenter tous les deux lors du premier gala à la Night of Sea Fight. Il s'était imposé avant la limite au deuxième round. Donc on va voir là s'il va faire aussi bien ce soir à domicile. Enfin, c'est un boxeur qu'on connaît assez peu, hein, Mohamed Belzaham. Qui arrive avec les mains bien hautes, première saisie, des automatismes à gommer. Peut-être un peu crispé là, Mohamed dans sa garde, dans son encore une saisie. Il va finir par prendre un point. Il glisse là. Oh, je sais pas s'il glisse encore. Je crois que c'est une glissade. Ah, ça commence à se rapprocher, à s'endurcir. Ouf, gros low kick. Ah, ça y est. Est-ce qu'il se prend un avertissement? Ouais. Donc là, c'est pas encore un point de pénalité, hein, c'est un avertissement. Ça veut dire que la prochaine fois, là, ça sera un point de pénalité. Et ça sera compliqué du coup après d'aller gagner ce combat. Ah ouais, non, là, il va se le prendre. Là, c'est mort. Il se le prend, le point de pénalité, je crois. Ouais. Ah, c'est des automatismes qui sont difficiles à gommer quand on a l'habitude de travailler en Muay Thai à la salle, de travailler en Muay Thai en amateur, de travailler en Muay Thai partout où on a le droit, ou en MMA aussi, et que quand on se retrouve sur le ring, on n'a plus le droit. C'est des automatismes à changer, des automatismes différents, c'est compliqué. Deuxième reprise, c'est bon pour vous. Oui. T'entends ce que je dis? Votre deuxième reprise, c'est bon pour nous. C'est ce que je te dis. Le gros problème. Il n'a pas dû avoir beaucoup l'habitude qu'on vienne lui demander ça. Vous voulez la faire la deuxième ou on arrête là? Mais il faut travailler. Arrête de les. Le problème, travaille pas n'importe comment. Laisse-le pas travailler. Quand le mec il avance sur toi, va chercher en dessous. En crochet, boum, les jambes. Travaille ça. Et plus de passe, il va te les accrocher les jambes. Il va t'en prendre l'autre. Allez, le coaching du papa au fiston.
Allez, c'est reparti. C'est un poil brouillon hein, ce combat. C'est pas le plus esthétique de la soirée. Le plus académique. Non, c'est vrai que la boxe de Mathieu Tavares juste avant avait un poil plus de grâce, si je puis dire. Mais c'est plaisant à voir aussi parce que les garçons sont généreux, ils y vont. Après, bon, encore cette histoire de saisie, mais bon. Là, ce qui lui prend c'est que le combat soit arrêté s'il continue comme ça. Ouais, il faut qu'il... Ah bah... Aïe, 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 aïe. Encore. Ah ouais, là, deux points de pénalité, là, c'est compliqué, là, du coup, pour lui, de gagner ce combat. Là, il faut vraiment qu'il arrête, parce que... Après, en vrai, je sais pas si tu peux arrêter. Hein. Si tu as cette habitude-là et que toi, dès que ton automatisme, quand tu reçois un coup sur la cuisse, c'est de mettre la main, tu l'as fait des milliards de fois à la salle, tu l'as fait en compétition depuis que t'es gamin. Tu vois, encore une fois, hein. C'est juste la transition vers la discipline qu'il faut bosser, quoi. Alors, à ce moment-là, qu'il accepte uniquement les combats en mouet, et peut-être pas pour l'instant les combats en K1 s'il n'est pas encore prêt à arrêter ses automatismes. Bah après, c'est compliqué de refuser un combat, c'est sûr, Ouais. quand on aime le ring. Ah, il a l'air d'avoir mal à la jambe avant. Ouf. Tentative de coup de poing retourné. Voilà. Un peu de fatigue là. En cette fin de deuxième round, mais beaucoup de générosité, on les a vus. Ton coach qui l'engueule pour s'il crache dans le ring. Et c'est vrai que je le vois depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'il crache dans le ring. Ouais, Il est au bout de sa vie. comme un lama. Non mais j'avoue, il est fatigué le pauvre. Là, on voit que c'est compliqué. Eh, il s'est écrit en bas de chez lui. Non mais Dans la c'est bien, rue. il fait les efforts. Allez, on y va. Il fait comme il peut pour garder de l'oxygène. Là, ça a l'air compliqué. Là, le troisième round, il va... S'il te plaît, garde la distance. Tu peux gagner. T'es en train de me frapper. Pourquoi t'as attrapé, mon vieux? Tu vas gagner quoi, vieux? Il est désespéré, son coach. Amen, à Sahbé. Ah. C'est tout. Donc là, il a clairement plus aucune solution que de terminer avant la fin s'il veut le remporter là, Mohamed.
Allez, ça discute un peu. On sent que Yann, il a mal à la jambe avant, mais il continue d'y aller. À chaque fois qu'il prend un coup, il a 2-3 pas de retrait. Il gagnerait à insister ici. Oh, allez. Putain, il est pollué par plein de petits trucs, hein, ce combat, des saisies, des crachats, des coups dans les testicules. J'allais dire les discussions avec l'arbitre aussi, mais là, cette discussion, elle peut lui faire du bien. Là, donc on va les garder, les discussions avec l'arbitre, finalement. Allez, c'est le métier qui rentre, là, on y va. C'est reparti. Allez, il met la marche en avant là. On dirait qu'il veut en finir avant la fin pour faire plaisir à son public. Waouh, grosse droite. Ouais, Mohamed qui avait complètement lâché l'affaire là. Ouais, il est épuisé. Oula, est-ce qu'il va repartir? Je suis même pas sûr. Ah bah non. On aurait dit qu'il avait plus du tout. C'est non, même il pas a oublié qu'à 8 ça s'arrêtait et il était même étonné quand l'arbitre avait dit que c'était fini, mais ouais. Ah ouais, grosse droite qui prend. Derrière en remontant. La jambe avant. Voilà, Yann Coquet qui s'était donc imposé avant la limite déjà quand on avait commenté la Night of Sea Fight. Et là, à nouveau, quelques secondes avant la fin du combat, je pense, qui s'impose à nouveau par arrêt de l'arbitre. C'est bon, il s'est imposé dans le gala de papa devant son public. Ouais, ça fait zizir. Le contrat est rempli. Ouais. Tous ses potes qui ont fait le déplacement sont bien fiers de lui. Trop mignon. Et ben voilà, on est à la finale du tournoi poids lourd. Avec donc Patrick Lizecki et Elvis Raoul Tchabda. On va voir si c'était une stratégie là, ces deux dernières reprises après avoir fait compter 2 fois, parce que ou s'il était vraiment fatigué et qu'il n'envoyait plus un coup pendant notamment le dernier round. Non, à voir. Ouais, c'est vrai que je serais curieux de voir ce qu'il va s'il en a encore sous la. Ce qu'il va proposer Elvis là. Ouais, s'il en a encore sous la semelle, s'il peut balancer ses parpaings là pendant 3 reprises.
En tout cas, on a donc Patrick qui lui s'est imposé au premier round dans sa demi-finale et qui est donc frais comme un gardon. Alors que de l'autre côté, Elvis lui est allé jusqu'aux 3 rounds et a en plus beaucoup subi. S'est pris pas mal de coups de genoux, d'anglaise, de low kick, qui s'est tout pris dans la tête. Patrick Lizeki qui fait une petite tête de plus quand même que son adversaire, donc c'est un avantage indéniable. Et Elvis qui est toujours sautillant. Et toujours cette grosse anglaise. C'est cacahuètes qu'il envoie. Il va essayer de ne pas rester en phase, d'aller trouver des angles pour envoyer ses points. Ouh, gros middle déjà. C'est Patrick qui cadre. Et voilà, on retrouve les coups de genou de Patrick qui avait fait fureur dans la demi-finale. Oh, bonne droite. Ah, il a la garde bien haute. Il devrait faire un petit peu gaffe à ses flancs. Ils sont bien ouverts là quand même. Oh, gros middle encore. Ça laisse des traces, ça. C'est moins virevoltant que les premiers. Hein. Là, on a l'impression qu'il a envie juste de le mettre dans le coin et de lui envoyer ses coups de genou. Tout ce qu'il cherche. C'est dommage parce qu'on avait une bonne anglaise qui était proposée par Elvis et qu'on a du mal à voir s'exprimer. Là, on le voit moins envoyer ses gros coups. Trouver des beaux espaces, des beaux angles. Bon, une première reprise qu'on peut donner à Patrick, je pense, qui a été le plus actif. Alors, qu'est-ce que va lui dire Rodrigo? Pose-toi un peu, look kick, middle, même genou sauté, d'accord? Tu vois le cadrage est très bien. Tu vois, tu laisses pas trop d'espace, c'est parfait. D'accord? Ça marche comme ça, continue à couper la route. Par contre, sois en premier sur ton jab. Ton jab il passe super bien. D'accord? Même si tu mets dans le vide, c'est pas grave, c'est pour fixer. D'accord? Après t'envoies. Look kick, middle, genou sauté, jambe arrière, il va passer. D'accord? Ça marche? Parce qu'on t'approche, tu le mets, c'est comme ça. Donc automatiquement, si tu lèves un peu, ça va être la tête. D'accord? Ça marche? Ok? Allez, libère-toi, Fais attention à ce crochet. D'accord? Allez, on y va. Toujours cette consigne de bien monter sa garde. C'est vrai que ça lui a plutôt réussi depuis le début. Hein, cette garde, toujours les 2 mains à la tempe. Comme on peut l'apprendre dans certaines écoles. On bouge pas, 2 mains à la tempe. Et on baisse le bus quand il faut. On bouge un peu.
Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû prendre un coup de Il coude. s'est ouvert le crâne, non? Ouais, il s'est pris un coup de coude apparemment, ouais. Ah. Il est compté sur un coup de coude. Ah, alors je sais pas si ça sera pris en compte au niveau du pointage. C'est peut-être juste un compte comme ça pour de récupération. Il aime ça les coups de genou, hein, Patrick. Il en aura mis des dizaines et des dizaines entre sa demi-finale et sa finale. Patrick qui est aussi à l'aise en K1 qu'en Muay Thai, puisque comme je le disais, il est champion de France en Muay Thai chez les poids lourds cette année, enfin l'année dernière. Et ça se voit, hein, il est hyper à l'aise en clinch tout le temps. Et il en fait pas trop. Oh, grosse droite. Mais c'est bizarre, hein, parce qu'on dirait qu'Elvis s'offre à cette saisie coup de genou. On dirait que c'est limite lui qui incite son adversaire à le saisir et à lui asséner ses coups. Il passe comme ça ses poings près de son corps. Ouais. Comme si, il disait, vas-y, envoie les genoux, je mets mes poings. Regarde, tu vois. C'est très étrange de sa part. Et c'est un peu la même chose qu'au premier combat finalement. Il continuait d'avancer, il continuait de rentrer dedans, mais sans envoyer de coups. Voilà, mais on dirait que c'est dingue. Il place même pas sa garde, il met ses poings directement en bas, comme pour se protéger déjà des coups de genoux à venir. Et il a pris un gros coup de pied dans la pleine tête, pleine bouche. Il a rien bougé et il en veut encore. Je sais pas si ça va lui suffire pour gagner, mais en tout cas, ça fait le show. Voilà, faut qu'il arrête Elvis là, faut qu'il sorte de cette configuration. Et Patrick il voit que ça rentre, il voit que ça marche, donc il a pas tort, hein, il continue. Je te parle. Est-ce que tu m'écoutes? Qu'est-ce que tu dis là? J'ai dit, il est plus lourd que toi de 30 kilos. 30 kilos plus lourd que toi. Reste pas devant lui, mon petit. Reste pas devant lui. Marque tes points en bas, tu sors. Reste pas devant lui. Et il a 30 kilos de plus que toi, mon cher. Écoute ce que tu es en train de faire, mon petit. Hey, réveille-toi un peu, je te parle depuis. Sors sur le côté. Il est plus lourd que toi, tu dégages sur le côté, mon petit. Reste pas devant lui. Crochet le en bas. Travaille intérieur, c'est en haut. Allez, tire-moi ça, dernier round là. Réveille-toi, je te dis. Ah, il n'est pas content, Willie James. Et il a bien raison de lui dire de ne pas rester comme ça en face, comme en victime presque. De s'offrir comme ça au coup de genou de Patrick. Et voilà, l'info qu'il nous donne, c'est qu'apparemment Patrick Lizeki fait 30 kilos de plus qu'Elvis. Wow. Effectivement, ça fait un peu beaucoup. Mais il est là solide, hein, il continue de les prendre, il continue d'encaisser, il y retourne. Là, il va falloir envoyer quelques coups de plus par contre, parce que sinon... Il faut qu'il écoute son coin, il faut qu'il arrête qu'il tourne, qu'il envoie des crochets. De s'offrir. Ah, là, il en a... Ah, voilà. Et le compte du coup... Ah, ça démarre mal, cette troisième reprise pour Elvis. J'ai pas vu ce qu'il s'est pris là, c'était quoi, un coup de... J'ai l'impression que c'est encore un coup de genou. Hein. J'ai pas bien vu non plus, j'avoue.
Voilà, c'est ça. Tourner et envoyer des low kicks, comme lui a indiqué son coach. Fuir absolument l'emprise de Patrick Lizeki. C'est joli quand même. Hein. Le crochet hypercute Oh, non, là. non. Faut qu'il arrête, faut qu'il sorte de là. Ah ouais, il repart dans la même configuration. Et oh non, il en redemande en plus, il en redemande Elvis. Non, mais là c'est du masochisme là. C'est 50 nuances degrés là. 50 nuances d'Elvis. Ah, il propose plus rien du tout, Elvis. Alors là, il a lâché l'affaire complètement. Il bouge la tête, il envoie des petits. Et donc on a notre réponse par rapport à la demi-finale. C'était pas vraiment une stratégie. C'est clairement il manque de jus, Elvis. Là, il doit avoir ces merveilleux trapèzes que tu signalais tout à l'heure, complètement congestionnés. Ça doit être du bois. Et surtout d'avoir les avant-bras dans un état, il s'est pris tellement de coups de genoux dans les bras. Ça doit être ça. C'est qu'il a beau faire une armure, mais ça doit quand même faire mal à la fin. Ah ouais. Voilà, c'est comme si Patrick il était à la salle, comme s'il avait un sac de frappe. Il n'y a aucun répondant. Il envoie les coups qu'il veut. Ça bronche pas. Elvis, je crois qu'il a pas mis un coup du troisième round quasiment. Ouais. Bon bah là il n'y a pas photo. Non, là c'est assez clair, ouais. C'est donc Patrick qui vraisemblablement va s'imposer et remporter ce tournoi et ajouter son nom au vainqueur que j'ai cité précédemment. Mais tu vois, j'aimerais bien le voir en Muay Thai. Moi, le garçon dans le coin rouge, rappelle-moi son prénom. Patrick Lizeki. J'aimerais bien le voir en Muay Thai parce qu'il a une très très belle boxe et en saisie, c'était hyper maîtrisé. Et pourquoi pas, imaginons si Patrick gravit comme ça les échelons d'année en année, pourquoi pas un petit combat contre Yacine Bouganem. Ça pourrait être sympa quand même. Ça pourrait être joli, ouais. Ouais, bravo à lui, c'est vraiment un boxeur à suivre. Il a tenu longtemps, jusqu'au bout. Et ça y est, on arrive enfin à notre main event. La cerise sur le gâteau. Notre Yohan Lidon, notre bûcheron national. Qui fait son retour dans les rings, ça nous fait très plaisir. Il est opposé à l'Italien Federico Spano. Qu'on a déjà vu 2 fois boxer en France précédemment pour une défaite, un match nul. Donc voilà, rien d'extraordinaire quoi, mais on va voir, on le connaît pas très bien non plus. On va voir de quoi il est capable. Et on va voir aussi notre Yohan Lidon qui donc est revenu sur les rings, c'était en décembre, après donc ces longs mois de convalescence. Et il était revenu direct avec une ceinture. Il avait remporté une ceinture WKN, Yohan, une de plus. Je crois qu'il a pu avoir 2 places chez lui. Ouais, il en a des... Il va t'en envoyer quelques-unes, je pense, pour faire un peu de place. Et donc voilà, c'est son 2e combat de reprise.
devait déjà boxer hein, l'année dernière dans le gala de Danny Coquet. Là, il devait boxer dans le K1 Events, mais malheureusement, il avait fait forfait donc, pour blessure. Et il avait été remplacé par Karim Gadji. Donc c'était pas mal non plus. Gros low kick là, envoyé par le français. Il est massif en tout cas, hein, Johan. Ouais. Lui qu'on a connu à 72 kg 500, même 70 au tout début de sa carrière. Là, il est à 80. Il est bien en place, bien en face. Il prend l'information. Bonne remise là. Encore une boxe très académique de la part des deux combattants. Ils sont bien placés, bien en face. Ils envoient des informations avec des jabs, avec des coups de pied en bas pour voir ce que ça fait, comment ça réagit. Ça va, hein, cet Italien, il est en place. Une boxe pas trop désagréable à voir. Non, on l'a vu même envoyer des bons crochets. Ou attention, Johan, à pas baisser les mains, attention à pas relâcher l'attention. Allez, deuxième round. Continue d'avancer. Commencer à bien rentrer des enchaînements avec des liaisons. Des transitions pied-point. En haut, en bas, varier les niveaux. Voilà, comme ça. En haut, en bas. C'est bloqué. Wow, gros coup au corps. Ah ouais, là. Je sais pas si c'est sur la droite ou aussi sur le crochet qu'il a. Ou les deux. Mais en tout cas, on voit que son travail en anglaise a payé. Ouh là 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 là, ça aussi ça fait mal. Allez, c'est bon, c'est Lyon qu'on connaît. Oh là là, le high kick là, il était magnifique. Qui monte. Allez, là il sent l'odeur du sang. Il y va. Wow, là, 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 ah ouais, là ça y est, là, le bûcheron a sorti sa hache. rien de sexuel hein, dans ce que je viens de dire. Ah là ça y est, là,
Ah, sur un low kick cette fois. Petite balayette. Petite balayette du quartier. Merci Johan. Tout Saint-Priest appréciera. Donc ça fait déjà 2 comptes, encore un, et c'est terminé pour l'Italien. Oh là là, ce qu'il lui Ah là, Johan, là, clairement, il a envie d'en finir. Ouais. Il a envie d'offrir ça au public. Petite victoire avant la limite. Ouais, ça va être compliqué là pour l'Italien qui subit maintenant, essentiellement. Oh là là. Oh là là, c'est magnifique. Là, chirurgical. Non, je crois que là, ça y est. Hein. Le foie. Et c'est 3 comptes complètement différents. Hein. Premier en anglaise à la tête, deuxième en low kick et un troisième au foie. Ah, c'est joli, bravo Johan. Combat maîtrisé. Hein. C'est vrai, une première reprise où il a récupéré de l'info, vu ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie en haut? Qu'est-ce qui se passe quand on appuie en bas? Qu'est-ce qui se passe quand on appuie de près? Et il a déroulé pendant la deuxième et vraiment du gros travail, gros travail. On ressent toute l'expérience des grands rendez-vous. On a été gâtés dans cette soirée. On a eu du chaos, des coups spectaculaires, Des beaux combats, de la belle des beaux boxe. combats. Et Johan Lidon en main event qui nous offre cette belle victoire avant la limite. C'est ainsi que se termine cette soirée avec la belle victoire avant la limite de Johan Lidon. Merci Romain d'avoir commenté ce gala avec moi. Merci Julien. Et à très vite. À très vite sur Ocam TV pour encore plus de pieds-points.